timide dans sa présence, il a le pouvoir de surpasser ses limites de timidité. Il est bon, Seigneur. Nous allons passer dans notre programme de la parole. Nous allons passer ces moments de gloire, ces moments de nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Dieu, il nous a envoyé sa parole pour nous guérir, pour nous soutenir. La parole nous soutient. C'est pour cela, ces moments si précieux, ces moments si merveilleux de la parole de Dieu. Là où tu es, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu pries pour que quand l'homme de Dieu va parler de la part du Seigneur Jésus, puisque tu sois attentif, bénéficier de cette parole, que cette parole puisse faire quelque chose dans ton âme, dans ton esprit, que cette parole prenne vraiment la place. Prions pour cette parole qui sera prêchée tout à l'heure et laissez l'homme de Dieu entre les mains du Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Prions. Éternel Dieu de gloire, nous prions, Seigneur, pour ces moments de la parole. Seigneur, laisse que la parole qui sera prêchée ici soit au bénéfice de ceux qui l'attendent. Toute personne qui attend cette Seigneur puisse être nourrie. Nourris-nous, Seigneur, que notre âme soit nourrie, notre esprit soit nourri, que nos pensées soient nourries, Seigneur. Et Dieu de gloire, que l'homme de Dieu soit inspiré par cette parole. Remplis encore cette vase qui va nous donner cette parole, qu'il soit rempli par ta puissance, par l'onction, qu'il soit accompagné par des signes et des miracles, Seigneur Jésus. Utilise ton serviteur ce matin pour ton peuple. Utilise ton serviteur, Seigneur. Que cette parole puisse donner encore l'appétit spirituel. Que cette parole puisse nous orienter. Que cette parole puisse nous donner encore le désir d'être dans ta présence, le désir de te chercher. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Quand j'appelle l'homme de Dieu là où tu es, tu peux acclamer pour le Seigneur des Seigneurs. Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. Alpha and Omega.
Acclamons le Seigneur des gloires. Acclamons le roi des rois. Celui qui nous a donné le souffle de vie. Acclamons celui qui vit au ciel du ciel. Élevons Jésus. Jésus, acclamons-le, Jésus. Dieu d'amour, Dieu de vérité. Nous t'élevons. Jésus. Alléluia. Merci. Merci. Amen. Amen. Merci. Veuillez vous asseoir. Shalom à tous. Je salue tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Je te bénis au nom de Jésus. Nous disons merci à Dieu pour la vie qu'il nous a donnée ce matin. Il a renouvelé sa bonté sur nous. Ce n'est ni à cause de nos bienfaits, mais c'est par sa miséricorde. Sa miséricorde nous a sélectionnés ce matin. Sa miséricorde nous a fait du bien. Alors nous lui disons vraiment merci. Amen. Je vous salue tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne semaine par la grâce de Dieu. Et nous sommes là pour lui dire merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Je crois que le dimanche passé, j'avais parlé sur un thème. Je ne sais pas c'était sur quoi. Gloire au Seigneur. C'était sur quoi? Église. C'était sur quoi? Amen. Il faut saisir ce qu'on prêche pour qu'on puisse avancer. Il faut retenir ce que tu manges. Si tu oublies ce que tu manges, c'est compliqué, mes chers amis. Qu'est-ce que tu as mangé hier? Hier, j'ai mangé ça. La parole de Dieu, c'est une nourriture spirituelle. Ce n'est pas une monotonie ou un système de venir parler. Après, on donne les offrandes, après, on y va à la maison. Non. L'église grandit quand les gens comprennent les choses. Voilà pourquoi, quand tu prêches, les gens disent Amen, mais ils ne comprennent pas. Et les gens pratiquent au contraire de ce qu'on les a enseignés. Cela prouve que les gens ne maîtrisent pas la parole. Mais c'est lui qui retient, que Dieu les bénisse. Parce que le salut était individuel. Amen. C'est bien pour nous d'être nombreux, c'est bien pour nous d'avoir des gens venir. Mais ce n'est pas ça ce qui préoccupe le Seigneur. Nous traversons le moment où la Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. On est dans la course. Et la Bible dit la nature doit nous enseigner, Église. Quand nous regardons au monde, la Coupe du Monde, la Coupe des clubs, la Coupe des champions, Champions League, il y a beaucoup d'équipes qui sont sélectionnées. Voyez-vous, dans les Coupes du Monde, tout le monde prend leur valise. Ah, Congo est qualifié, Cameroun est qualifié, France est qualifié. Tout le monde sont contents d'être qualifiés, aller au mondial. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème qui va prendre la coupe, une seule coupe, mais 32, 40 équipes. Et bientôt, il y aura des Jeux olympiques ici en France. Il y a beaucoup d'athlètes qui vont venir. Il y a beaucoup de cyclistes, des gens qui courent. Tout le monde va venir aux Jeux olympiques de la France. Le monde entier viendra. Mais il y a une seule coupe. Dans les terrains, vous voyez, il y a beaucoup qui courent. Même l'apôtre Paul suivait aussi les sports de course. Voilà pourquoi il nous a dit
les gens qui courent sont nombreux, mais une seule qui va remporter la coupe. C'est ça la vie chrétienne aussi. On est dans de courir chaque jeudi, chaque dimanche. Il y a des gens qui tombent, après ils nous rattrapent. Mais toi qui retiens ta course, persévère. Amen. Persévère. Ne dis pas, ah, toi, viens, frère. En retardant de prendre de l'autre, tu risques d'être l'échec de tout le monde. Alors, il faut que chacun de nous puisse savoir la manière où il est en train de courir pour remporter sa couronne. Il y a une couronne qui est notre coupe qui nous est réservée. Et devant nous. On est en train de courir. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà pourquoi toi qui retiens à prier, continue. Surtout le moment de l'hiver. Hiver, c'est ça qu'on reconnaît des vrais enfants de Dieu. Pendant les fois, il faut venir prier. Persévère. Amen. 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 Voilà pourquoi nous venons à l'église pour être nourris de la parole de Dieu. Nous allons continuer ces textes du dimanche passé et je vais faire la suite et la fin. Parce que nous devons avoir l'habitude de maîtriser les thèmes. Comment s'attacher à une église locale? Quelqu'un peut répéter comme moi je viens de dire. Comment s'attacher à une église locale? Pourquoi plutôt? Pourquoi s'attacher à une église locale? Pourquoi on doit s'attacher à l'église? Chacun récit Jésus. Tu peux rester chez toi à la maison, tu attends le retour de Christ. Tu peux dire non, comme les gens font aujourd'hui, sont devenus des fidèles de maison. Moi, je suis chrétien de maison. Les gens commençaient à s'entêter à la parole de Dieu, à s'opposer à la parole de Dieu. Dieu est puissant. Jésus, il a choisi les 12 apôtres. Il a dit, je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. Mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il n'a pas dit aux apôtres que chacun soit chez lui à la maison. Il n'a pas dit aux apôtres que chacun reste dans sa vie. Mais le Saint-Esprit va nous localiser. Il a dit non, allez attendre à une place. Il y a des méthodes à attendre la puissance de Dieu. Il a dit allez dans la maison. Pas n'importe quelle maison, mais à une chambre haute. C'est là que vous allez attendre la puissance du Saint-Esprit. C'est là. Donc Jésus, il a promis le Saint-Esprit aux apôtres. Il y avait la manière d'attendre cet esprit. Il devait dire à Pierre, Jean, vous avez déjà reçu le salut, que chacun va chez lui et vous avez la manière. Non. Ils devaient rester ensemble. Et dans Actes des apôtres, la Bible dit, ils étaient plusieurs, les femmes et les hommes. Ils étaient tous unis pour attendre le Saint-Esprit. Cela nous veut dire, même Dieu qui nous a montré sa parole, c'est lui qui a dit à Pierre, tu es Pierre, mais si c'est rocher, je bâtirai mon église. Et quand le Saint-Esprit est descendu, l'église a commencé, mes chers amis. Ce n'était pas l'église spirituelle, c'était l'église locale. On appelle l'église primitive. Ce n'était pas l'église de maison. Non. Donc les gens qui s'opposent à l'église, ils s'opposent à la vision de Dieu. Les gens qui fuient l'église, mes chers amis, Dieu n'est pas content d'eux. Jamais. Rester à la maison, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Oh, la Bible dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui vont aller à ciel, mais ceux qui font la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que l'église doit être là. Amen. Oh non, les pasteurs sont des farceurs. Les pasteurs farceurs n'ont pas commencé aujourd'hui. Il y a des décennies, il y avait toujours des pasteurs escrocs. Mais cela n'a pas empêché Dieu de bâtir son église quelque part. Amen. Donc nous devons savoir, nous venons à l'église parce que c'est une recommandation de Dieu. Nous ne venons pas pour faire voir nos habits. Nous ne venons pas pour faire voir que nous sommes des pasteurs. Nous ne venons pas pour faire voir comment nous sommes bénis. Jamais. D'ailleurs, nous ne sommes pas bénis comme j'avais dit. Nous ne venons pas faire voir aux gens notre beauté. Mais si nous venons parce qu'il y a un qui nous a promis, il va
va venir nous chercher. Et pour nous prendre, il va nous trouver à son église. Est-ce que tu as compris? Amen. Demande à voisin, tu as compris ou pas? Pourquoi je viens à l'église? Lui dit, voilà la raison pour laquelle je suis chaque jour à l'église. Amen. 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 Quelqu'un m'a compris ou pas? Amen. Pourquoi tu viens à l'église? Première raison, c'est quoi? Hein? Je pose la question, je viens de parler. Retiens ce que j'ai dit. Alléluia. Amen. Donc Jésus a promis le Saint-Esprit. Il a dit aux apôtres, allez attendre à la maison haute. Restez là jusqu'à ce que le Saint-Esprit va descendre. Ils étaient là, non seulement les hommes, avec les femmes. Tous étaient à la chambre haute. Actes chapitre 1. Lisez la Bible, Église. Lisez l'histoire de l'Église. Comment l'Église a commencé. Lisez Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, c'est l'œuvre du Saint-Esprit à l'Église. Dieu n'a pas visité son peuple dans la rue comme Moïse, comme Abraham. Non. Dans la nouvelle alliance, Dieu avait choisi un groupe. Parce que la vision de Dieu voulait bâtir l'église. L'église locale, il y a les groupes de saints, assemblement. Comme nous sommes là, Dieu aime ça. Les gens qui fuient l'église, Dieu n'est pas d'accord avec eux. Il n'y a aucun verset que Dieu les acclame. Jamais, mes chers amis. Voilà pourquoi la Bible dit, le Saint-Esprit amenait à l'église ceux qui étaient sauvés. Ah mon Dieu. Si tu es à la maison, si tu es dans les champs, si tu es je ne sais pas où, dès que tu es sauvé en Jésus, le Saint-Esprit va te prendre là-bas pour t'amener à l'église. Amen. Voilà pourquoi je vous dis, il faut s'attacher à l'église locale. C'est là que tu peux grandir. C'est là que tu peux apprendre à prier. C'est là Dieu fera de toi ce qu'il veut. Et le dimanche passé, je vous avais dit, ce que nous avons raté dans le monde, ce que nous avons raté à l'école, ce que la famille n'a pas nous donné, à travers Dieu dans son église, nous l'avons retrouvé. Amen. Notre attachement à l'église nous a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Notre attachement à l'église nous a donné la restauration spirituelle. Amen. Dans ma famille, il y avait des problèmes de célibat. Nous avons des intellectuels. J'ai mes grands frères qui ont étudié. Mais la vie conjugale était problème. La vie professionnelle était problème. Mais quand je suis venu à l'église, je suis libéré de la pauvreté. J'ai oublié ce qu'on appelle une piaka aujourd'hui. J'ai oublié ce qu'on appelle la famine aujourd'hui. Je n'ai pas reçu ça à l'école, ni dans le monde, ni dans la famille, mais dans l'église, c'est là que Dieu m'a visité. Les dons que j'ai, je n'ai pas reçu ça à l'école. Les dons que j'ai, je n'ai pas reçu ça à la maison. Les dons que j'ai, je l'ai reçu dans l'église. Au moins que tu sois sorcier. Au moins que ton cœur ne soit pas digne. Mais vraiment, si ton cœur est disposé, si ton cœur est pire, si ton cœur est digne quand tu viens à l'église, 1 mois, 2 mois, mes chers amis, si tu ouvres ton cœur, le Saint-Esprit te donnera un don. Mais si tu viens pour passer ton temps, tu passeras ton temps aussi. Et c'est toi qui seras perdant. Voilà pourquoi nous venons à l'église, mes chers amis. Nous ne venons pas à l'église parce qu'on n'a rien à faire à la maison. Nous ne venons pas à l'église parce que c'est dimanche, je vais venir dormir à l'église. Ce qui est bizarre, les gens quittent la maison mais ils viennent dormir à l'église encore. Ce qui est
bizarre, les gens quittent la maison, ils viennent à l'église pour commencer à haïr encore les pasteurs. Les gens quittent la maison pour venir bouder à l'église. Ce qui est compliqué. Ils viennent à l'église, ils ne parlent pas aux gens. C'est ce que je n'ai jamais vu dans ma vie. L'église n'est pas le lieu de bouder, c'est le lieu de changement. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants, écoutez-moi. À l'église, vous venez pour prendre ce qui va vous aider, vous, toute votre vie. Ce que ton père ne peut pas te donner, ni ta mère, ni l'école. À l'église, tu vas les retrouver. Mais soyez sincère à toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Attachez-vous à l'église. Personne n'a moins de 5 ans comme vous êtes là. Comprenez que vous venez à l'église pour recevoir la vie éternelle. Et la vie éternelle, on ne les donne pas à l'école. La vie éternelle, on ne les donne pas à la famille. La vie éternelle, on ne te donnera jamais dans ton travail. La vie éternelle, car vous êtes à l'église pour écouter cette parole. Cette parole va changer beaucoup de choses dans votre vie. Soyez sincères à vous-même et soyez sérieux à vous-même. L'église, ce n'est pas le lieu de faire des aventures. Ce n'est pas le lieu de se distraire, mes chers amis. C'est un lieu, mes chers amis, d'ouvrir donc tout ce qui est bien en toi. Si tu es sérieux, tu vas monter ta dimension de sérieux à l'église. Alléluia. Amen. 2 Chroniques 14, 7, 14. Oh, Dieu est bon. 2 Chroniques 7, 14. Deux Chroniques, chapitre 14, chapitre 7, verset 14. Merci Saint-Esprit. Fais-nous confiance, Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Ici, vous devez savoir, Dieu aime habiter avec son peuple. Lisons d'abord la parole, je vais expliquer après. Nous lisons tous au nom de Jésus-Christ. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Père, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Quand est-ce que ce message est sorti? Je disais, Dieu aime son peuple. Dieu, quand il a créé l'homme, Dieu ne veut pas que lui, il soit au ciel et l'homme est par terre. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu a créé l'homme pour que Dieu habite avec l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit invisible et l'homme soit visible. Ce n'était pas ça la pensée de Dieu. Vous voyez? Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Voilà pourquoi quand Adam a échoué, Dieu cherchait toujours un homme à travailler avec. Comme l'homme était devenu compliqué, Dieu a cherché un peuple à qui il peut collaborer avec. Dieu a cherché un peuple, Israël. Vous voyez, Israël a quitté l'Égypte pour aller au Canaan. Dieu, tellement il aime habiter avec le peuple, Dieu a inspiré à Moïse de construire un tabernacle dans le désert. Pour qu'il puisse commencer à descendre, pour parler à son peuple. Donc parce que nous sommes créés par Dieu. Dieu est notre créateur. Aujourd'hui, il est notre Père. La volonté de Dieu n'est pas que lui, il reste au ciel là-bas et nous sur la terre. Non. Est-ce que qui a envie de voir aussi Dieu dans sa vie? Amen. Hein? Qui aime aussi un jour voir Dieu là qui nous a créés? N'est-ce pas que c'est le désir de tout le monde? Comment ce papa-là est invisible? On ne le voit pas. Père la nuit. Même les apôtres ont dit, Seigneur, montre-nous les pères, cela nous suffit.
besoin de lui. Lui aussi, il a besoin de nous. Voilà pourquoi il aimait toujours habiter avec le peuple. Ils ont construit les tabernacles. Et les tabernacles, c'était un temple qui se déplaçait. S'il veut réunir pour adorer Dieu, il construit ces tabernacles. Israël avait 12 tribus. Alors, on construisait ces tabernacles à 4 parties. 3 fois 4, ça fait combien? Alléluia. Quand il construisait le tabernacle, il faisait un set de 4 groupes. 3 groupes au nord, 3 à sud, 3 à l'est, pour faire 12 tribus d'Israël. Et le tabernacle était au milieu. Voyez-vous? Et il y avait des sacrifices qui se faisaient pour que Dieu descende pour son peuple. Dans les désirs de Dieu, je vais être avec mon peuple, communiquer avec mon peuple. Plus loin, Israël est arrivé au Canaan. Quand ils sont arrivés à la destination, plus question de tabernacler Dieu. On ne pouvait plus se tabernacler. On construit un temple, on enlève, on marche encore, on construit un temple, on enlève, parce que c'était ça le travail des déserts. Mais quand ils sont devenus au Canaan, dans la terre promise, David a eu la pensée de construire les temples. Mais comme David, ses mains étaient impies parce qu'il avait tué quelqu'un, Dieu a dit à David, tu as une bonne pensée, mais ce n'est pas toi qui vas me construire les temples. C'est ton fils qui va me construire les temples. Parce que David savait, c'est Dieu habite avec son peuple. Amen. Parce qu'il y avait 10 commandements. Et dans 10 commandements, on portait ça dans une sandouk, une arche. Et on appelait ça arche d'alliance. Dans l'arche d'alliance, là, on avait mis les 10 commandements de Dieu dedans. Et les sacrificateurs portaient ça aux épaules. C'était le travail des déserts. Maintenant, dans les Canaan, on devait avoir un temple pour poser l'arche d'alliance afin que nous puissions commencer à aller adorer Dieu là-bas pour que Dieu nous communique sa volonté. La Bible dit, David a eu la pensée, mais c'était son fils Salomon qui est venu. Et Salomon a construit les premiers temples en Israël. Donc, mettez ça dans ta tête. La première personne qui avait construit les temples pour Dieu en Israël, c'était Salomon. Hein? Et le jour de la dédicace, Salomon avait fait quoi? Il a offert à Dieu plus de 1000 brebis. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Salomon a dit à Dieu, donne-moi la sagesse. Quand le temple a été construit, quand Dieu a créé cela, Dieu a fait cette déclaration maintenant. Dans les temples. Cette déclaration, ce n'est pas une déclaration dans le chemin ou dans une famille. Non. Il a dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué. Donc le nom de Dieu doit être invoqué dans son temple là. Et Dieu a fait l'alliance. Voilà pourquoi Israël, ils ont détruit les temples. Mais comme il y a les murs qui restent, on appelle ça les murs de lamentation. Beaucoup de gens préfèrent aller même dans ces murs-là parce que Dieu avait fait l'alliance à sa parole. Quiconque invoquera son nom là, Dieu va l'exaucer. Mais ça, c'est l'ancienne alliance. Aujourd'hui, nous avons plus que les murs de lamentation qui s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. À quiconque croit sera sauvé. Amen. Je vous fais voir, je vous montre la volonté de Dieu et que son peuple se regroupe pour qu'il se communique avec ses peuples. Et ça, c'était l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, Jésus, au lieu de continuer l'histoire des temples, les temples c'était les sacrifices, les temples c'était pour Israël, mais à l'église finit les sacrifices. Et c'est lui-même qui sera à l'église.
Et il a choisi 12 personnes. Et il a choisi une personne pour lui dire, tu es Pierre, en toi, à travers mon rocher, je bâtirai mon église. Jésus n'a pas bâti son église sur Pierre, mais il a bâti son église sur lui-même. Donc, l'ancienne alliance était temple avec des sacrifices, mais dans la nouvelle alliance, il y a l'église qui est son corps. Et lui-même, il est le sacrifice pour son église. Amen. C'est compris? Amen. Ou c'est difficile? Ça, c'est tout un séminaire, mais on essaye de vous expliquer en bref pour avoir quand même l'idée. Si tu ne maîtrises pas l'ancienne alliance, tu ne maîtriseras jamais la nouvelle alliance. Hein, je suis, ça va? Tu as compris? Israël, tu as compris? Hein? Un peu? Je recommence? Si je recommence, dis pasteur, pardon, recommence. Je suis votre professeur. Donc, si tu ne maîtrises pas l'ancienne alliance, mes chers enfants, mes amis, vous ne maîtriserez jamais la nouvelle alliance. C'est impossible. Parce que l'ancienne alliance, c'est l'ombre de la réalité qui est une nouvelle alliance. Amen. Amen. Voilà pourquoi il y a l'église aujourd'hui. L'église, nous avons des définitions. Il y a, première définition, l'église. L'église, ce n'est pas le cœur, comme les gens disent. L'église des Amotema et Alukuta. Il n'y a pas un verset de la Bible qui dit que l'église, c'est le cœur de quelqu'un. Il n'y en a pas. Les païens, je ne fais pas l'église. L'église, c'est mon cœur. Qui t'a menti comme ça? Si quelqu'un te dit c'est le mensonge, il n'a aucun verset. Amen. L'église, ce n'est pas le cœur de quelqu'un. La première définition de l'église, c'est le corps du Christ. Deuxième définition, l'église, c'est l'église locale. L'assemblée des saints qui se réunit pour écouter la parole. Pronto. Hein? Même si je ne fais pas l'église c'est mon cœur. Menteur. Il n'en a pas. Tu vas aller en enfer avec des versets bidons. Vous comprenez les choses? Parce que le monde vit dans les mensonges. Voilà pourquoi les gens acceptent les mensonges facilement. Parce que l'homme aime les mensonges. Même une femme, si tu veux draguer une femme, commence à lui mentir. Elle va tomber facilement amoureuse de toi. Commence à lui mentir seulement. Tu me vois là, j'ai des choses à Kinshasa. Tu me vois là, je suis fils de Fatih. Ah, oui, même le soleil que tu vois là, je peux acheter pour toi. Ah, mais oui, la lune, je vais te donner comme cadeau. Ah, moi, les femmes aiment les mensonges. Là, elle commence à rigoler. Elle te donne tout ce qui est son cœur. Non. Il faut aimer la vérité que les mensonges. Amen. 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 Voilà raison pour laquelle nous devons s'attacher à l'église. Même l'apôtre Paul a dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Dans Matthieu 12, il y avait un homme qui demeurait dans les tabernacles, dans les temples plutôt. 12:9. Vous voyez la raison. Il y a des choses, tu viens ici seulement jeudi ou mardi, tu as des problèmes, tu demandes la clé, tu viens pleurer tout seul ici. Frère, Dieu va t'exaucer autrement que ta maison. Tu laisses ta maison là-bas, tu viens, tu ouvres ta porte là. Il y avait un frère qui avait des problèmes de papier. Je lui ai dit, le jour où tu revenais de ton tribunal, viens avec action de grâce, mets à l'église et dis merci au Seigneur, va. Personne ne sache. Malheureusement, il est ingrat. Dieu l'a béni, il est parti. Vous comprenez? Tu peux avoir des problèmes sérieux. Que personne ne sache. Ni ton pasteur. Tu dis, c'est vrai, pasteur, est-ce que tu peux m'aider avec la clé de l'église? Ah, tu viens, tu pries le Seigneur ici. Et après, tu scelles là. Frère, tu verras ton Dieu. Tu ne me dis pas même parce que tu vois comme si j'étais mort. Je te dis vrai. Pendant le Covid, j'ai vu les gens, ils n'avaient pas de culte, mais ils venaient aller à l'église, prier au lieu de culte, et ils s'aimaient. Frère, Dieu l'a béni ces gens-là.
C'est pendant le Covid, Dieu nous a inspiré de venir à l'église et on a trouvé un oiseau tout seul dans mon bureau, en train de mourir. Il est entré comment? Dans ce bureau-là, on a compris qu'il y avait des esprits. Mes chers amis, ici ce n'est pas l'hôtel, ici ce n'est pas les lieux de musique, ce n'est pas les lieux de restournes, ce n'est pas les lieux de blagues, c'est la maison que nous invoquons Dieu. Amen. Si tu viens avec la foi, tu pries le Seigneur, tu seras exaucé. Amen. Les problèmes, les gens voient comme si Dieu n'est pas là, c'est une salle comme l'autre de notre société. Non, ce n'est pas une salle comme les autres. Ce n'est pas une salle comme d'autres salles. Amen. Parce que Dieu est là. Il faut avoir la foi plus que d'autres choses. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux mettre ton Dieu à l'épreuve. Il y a des moments où nous venons ici prier. Personne ne sait. Personne ne le sait. Dieu nous a donné Seigneur pour invoquer son nom. Quand nous réunissons comme ça, Dieu est content. Amen. Mais les gens qui fuient les cultes, Dieu n'est pas jamais content. Je vous dis ce qui est vrai. Et ces gens-là, vous allez voir, leur futur, ça sera compliqué. 10 ans, 20 ans, vous allez me donner raison. Les gens qui quittent l'église, leur avenir est sombre. 30 ans après, 40 ans après, vous allez me donner raison. Elle va regretter, ou il va regretter. Voilà pourquoi Satan combat l'église. Et il fait que les gens ne viennent pas prier. Il te montre que des choses négatives à l'église. Il te montre que les erreurs à l'église. Il ne te montrera pas de bonnes choses à l'église. Il ouvre tes yeux à voir des erreurs des pasteurs, des erreurs de ceci. Ça, c'est ce que le diable peut ouvrir aux gens pour qu'ils détruisent ta foi. Mais évitez de voir des négativités à l'église. Vois que la positivité au nom de Jésus. Dis Seigneur, fais-moi voir de bonnes choses dans mon église. Amen. Dieu le fera au nom de Jésus. Amen. 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 La Bible dit dans Matthieu 12, 9, étant parti de là, Jésus entra où? Jésus entra où? Synagogue, c'est le temple. Quand il dit, on appelle synagogue, ce n'est pas un château, c'est le temple de Dieu. Allez-y. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Où? Dans la synagogue. Ah. Il demandait à Jésus, les pharisiens, est-il permis de faire une guérison le jour des sabbats? Parce que c'était le jour des sabbats. Or, le jour des sabbats, c'était le jour de la prière pour les juifs. Or, ils ont entré là-bas pour adorer le Seigneur. Et c'est interdit de faire un miracle, c'est interdit d'aller travailler, parce que le sabbat, c'était sacré. Amen. Amen. Or, ils ont oublié, celui qui était au milieu d'eux, il s'appelle le maître des sabbats. C'est en lui que toi as recommencé à zéro. Amen. Et aujourd'hui, Dieu n'est pas Dieu des sabbats, ni des dimanches, il est le Dieu de chaque jour. Amen. Vous m'invoquerez. Celui qui m'invoquera sera sauvé. On peut prier lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche. Mais nous ne venons pas lundi parce que la réalité de ce monde nous pousse à aller travailler. Mais si Dieu nous avait béni, frère, vous devez rester à l'église. Je vous dis, frère, si on était millionnaire, je reste à l'église. Chaque jour, on vient prier, adorer le Seigneur. Si Dieu veut qu'il remplisse seulement nos comptes, qu'on voit qu'il y a des millions là-bas, c'est fini. Caillou, à mon amateur, l'église pour adorer le Seigneur. Seigneur, bénis-nous, on va rester à l'église. Acclamons le Seigneur. Amen. Ah oui, si Dieu nous bénit financièrement, frère, chaque jour, moi je vais commencer à prier. J'ai dit au nom de Jésus. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des dimanches. Dieu n'a pas un jour où il exauce. Non. Quand vous réunissez, la Bible dit, l'église primitive, ils se réunissaient chaque jour. Ils étaient enseignés chaque jour. Et Dieu faisait grandir l'église. Vous voyez, mais ici en Europe, on se rend compte qu'un dimanche, et les dimanches là, il y a des dimanches à travailler, des dimanches à venir à l'église. Frère, j'ai pitié des fidèles de l'Europe. Nous, ceux qui nous ont fait grâce, ont écouté la parole chaque jour. À Kinshasa, frère, séminaire chaque jour, du dimanche au dimanche. Voilà pourquoi
Moi, je peux dormir, on me fait lever à 10 heures, je peux aller prêcher. Je suis bibliothèque de Dieu tel que milieu. C'est la grâce. C'est bien. Quand tu écoutes chaque jour, tu deviens aussi grand chaque jour. Mais celui qui mange une seule fois, frère, même dans le corps là, si tu manges une seule fois en semaine, tu vas manger comment? Tu vas marcher comment? Sois des réalistes. C'est normal. Depuis que tu as mangé dimanche là, grève de faim. Tu vas voir pourquoi les chrétiens des Europes sont comme ça. Spirituellement. Bakaouka. Prière, problème. Gêner, problème. Il faut qu'il y ait l'onction. Pour qu'il y ait quelqu'un. Ouf, encore. Donc on est obligé de me donner la nourriture d'une semaine. Dieu fait nos grâces. Vous voyez, la Bible dit que ces livres de la loi, nous on pratiquait vraiment ça. Josué 1:8 là. Nous, ce n'était pas des paroles fables. Ce n'était pas que ces livres de la loi ne s'éloignent pas. Ne s'éloignent pas. Lundi, vraiment, toi, tu médites la Bible. Mardi, aujourd'hui, dès que tu te lèves, tic-toc, tac-toc. Et il y a plein de distractions là-bas. Tu es collé là-bas, même pour aller travailler, même pour faire des choses à la maison, c'est tout un problème. Les diables t'ont bloqué là-bas. Tu 12 heures déjà. Ah, il a déjà bouffé 12 heures de ta vie. Mais si tu restes de la Bible, pas même 30 minutes, les soucis de la vie commencent, tout ça. Il faut faire attention, frère. Alléluia. Nous, on méditait, et dans nos livres, dans nos Bibles, j'ai ma Bible là, à la maison, je vais me porter ça dimanche. Il y a des versets partout, il y a des marqueurs. C'est rare de voir une Bible de celui qui a crié au Seigneur au 90, 80, blanc, c'est incomplet. Impossible. Tu vas voir rouge, bleu, noir. Il a tracé parce qu'on mangeait vraiment la parole. On mangeait vraiment la parole. On nourrissait la Bible. Vous lisez Apocalypse chapitre 13. Il y a tellement de complications, de bêtes. Vous ne comprenez pas, frère. Viens, on va aller gêner. Nous, on n'était pas au frère Dieu donné. Tu ne vois pas, la sœur là, elle est belle. Hein? Non, nous, c'était frère Dieu donné. On peut aller à la retraite. Oui. Bon, on parle à pasteur. Oui, quand? Vendredi, dimanche. Ah, yes. Frère, on va mettre les bougies. Dès que les bougies n'est pas éteintes, personne ne va s'élever. Oui. Nous, c'était comme ça la vie chrétienne. Et s'il n'a pas la bougie, on mettait des cassettes de 60 minutes, 60 minutes. 60 à A, 60 à B. La cassette de l'époque. Et on va finir la prière que si la cassette fait tec. Dès que la cassette n'est pas finie, c'est que tu n'as pas encore totalisé 60 minutes. La Bible dit, Jésus a dit aux apôtres, vous n'avez pas pu à prier avec moi pendant 1 heure. 1 heure. Donc, minimum pour Jésus, une grande prière, c'est 1 heure de temps. Toi, tu fais combien de temps chaque jour? Et nous, on mettait à genoux. Concurrence des prières. Shataya kamandebo shikaya bahekeme. Celui qui va finir avant, on va rigoler. On restait comme ça, même si les genoux te fait mal. On tremblait même dans les genoux là. Mais tu attends, tu ouvres les yeux, l'autre là n'est encore en genoux. Tu forces, frère, ça nous a aidés. Ça nous a aidés d'être délivrés de l'envoûtement des familles. Je vous dis, frère, aujourd'hui, les sorciers des familles, dans la période, il y a qui n'a pas tort. Famille, on mange kaka. Pourquoi? Les mabolongologie, frère. La vie consacrée à Dieu. Nous, on n'avait pas l'église. Nous, c'est nous qui construisions les lits de prière. Et on partait dans les champs pour prendre des rameaux. Tu connais les rameaux? Hein? Mandala là. On prenait des rameaux, on prenait des bambous. Et on venait pour construire, faire. Il n'y avait pas de chaises à l'époque. Nous, on n'a pas assis comme toi, fauteuil comme ça. Non. Aujourd'hui, nous subissons des hémorroïdes. On portait des bambous pour venir construire. Et nous, on demandait dans les parcelles d'autrui. Maman, excusez, est-ce qu'on peut faire l'église chez toi? Et nous, on se réunissait donc sous ciel ouvert.
Et quand il y a la pluie, c'est la pluie vraiment. Vous n'avez rien. Vous n'avez pas le choix. Vous prenez des Bibles, vous mettez dans la permanence et vous continuez les kills. Sous la pluie, Seigneur, souviens-toi de nous. Amen. Cela nous a fait ce que nous sommes aujourd'hui. On n'est pas des prophètes qui sortent des lendemains prophètes, des prophètes des TikTok sans connaissance. Ils ne maîtrisent même pas la parole prophétique, ni le ministère prophétique. Ils parlent n'importe quoi. Vous écoutez un prophète qui prêche, vous sentez vraiment que ce n'est pas un prophète. Alléluia. Amen. Vous restez, vous allez partir à 13h30 s'il vous plaît. Vous comprenez? Il y a des choses qu'il faut maîtriser. Si tu ne maîtrises pas, tu seras incapable de communiquer aux gens. Même quand vous venez ici maîtriser Christ, maîtriser la parole de Dieu, vous serez capable à parler aux autres. Mais si vous ne maîtrisez rien, tu es une bombe à retarder pour les autres. Jésus entrant en synagogue, c'était le jour des sabbats. Et dans les synagogues, ce qui est grave, là où Dieu a déclaré, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, cet homme était dans les synagogues, il invoquait Dieu, mais sa main était toujours sèche. Il trouva un homme dans les synagogues, un homme qui avait la main comment? Maboko Kauka. Comment tu vas donner la dîme? Comment tu vas travailler? Comment tu vas adorer le Seigneur? Ta main est sèche. Il n'y a pas le sang qui coule, donc sa main était sèche. Mais dans les synagogues, cet homme, malgré son état, il s'attachait toujours à la synagogue. Malgré son état physique, malgré sa citation, il n'a pas quitté les synagogues. Il n'a pas abandonné les synagogues. Il demeurait dans les synagogues. Et la Bible dit, Jésus entra ces jours-là. Dans les synagogues, Jésus entre de temps en temps. Mais dans l'église, Jésus est permanent là. Quand tu comprends les choses, tu es délivré. Je vous dis, quand tu as la connaissance et tu comprends, il y a la vie. Mais quand tu ne maîtrises pas, tu ne comprends pas, tu peux dire même pas Amen. Tu dis, c'est quoi ça? Ça entre ici, ça sort là-bas et il n'y a pas la vie en toi. Cet homme, ce n'était pas dans un bar. Cet homme, c'était dans l'église, synagogue, mais sa citation était compliquée. Jésus entre dans ces synagogues et c'était le jour de ne pas faire les miracles, mais les pharisiens lui posaient la question, c'était afin de les pouvoir l'accuser. La Bible dit quoi? Continuez. Il leur répondit, lesquels d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse, le jour du sabbat ne les saisira pas pour la retirer? Continuez. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors, il dit à l'homme étant ta main, il attendit la main et il devint sain comme l'autre. Cet homme a bénéficié d'un miracle. Seigneur, fais-nous grâce. Nous sommes dans ta présence. Nous venons ici pour toi, Jésus. Je veux vivre à bonne santé comme l'autre. Je veux vivre en joie. Amen. Jésus sait que cet homme-là n'avait pas la joie. Jésus sait, la Bible n'a pas dit les jours, les temps, les années que cet homme a vécu. Mais la Bible dit que cet homme était dans les temples. Mais son état était handicap. Les pharisiens voyaient cet homme. Mais les jours de sabbat, c'était l'obstacle pour cet homme d'être sauvé. Mais Jésus a dit aux pharisiens, lesquels d'entre vous, s'il voit son brebis tombe dans un trou, il ne peut pas tirer ces brebis-là parce que c'est le jour du sabbat. Il va le faire. Et il a dit, cet homme, il est plus qu'une brebis. À combien plus que cet homme qui a souffert des années. Jésus a eu pitié de cet homme-là. Et il a dit, étends ta main. Et sa main est devenue pire comme l'autre main. Et il a reçu la guérison miracle.
Mais bien aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas être des religieux. Il faut croire que l'attachement à l'église, ça va faire de toi une grande personne. Il faut avoir la foi. Il faut croire que je viens ici pour mon Jésus. Je ne viens pas pour les pasteurs, je ne viens ni pour quelqu'un, mais je viens prier. Je m'attache à servir le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, si ta vie est sèche, Dieu est capable de te rendre béni au nom de Jésus. Amen. Mais Dieu marche avec le temps. Dites Amen. Amen. La Bible dit, Samuel, il était dans le temple. 2 Samuel chapitre 3 verset 1. Cet homme, il était jeune prophète. Il dormait dans le temple, il s'est levé dans le temple. La Bible dit, la parole de Dieu était rare à cette époque. La vision n'était pas fréquemment. Cet homme de Dieu, pendant qu'il s'attachait au temple, la Bible dit il couchait auprès de l'arche. Pendant que les autres ne voyaient pas la joie, pendant que les ténèbres envahissaient Israël, pendant que la prophétie n'était pas fréquemment, mais lui il s'attacha toujours au temple. Il s'attacha toujours à la parole de Dieu. Et un jour, il a écouté la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel. Dieu te parlera là où ton pasteur ne peut pas te parler. Dieu te parlera là où ton père ne peut pas te parler. Amen. Dieu te parlera à la manière où ni ta mère ne peut te parler. Attache-toi toujours à l'arche. Attache-toi toujours à l'église de Dieu. Même Dieu tout seul, ne regarde pas les gens. Sois fidèle à ton Dieu. Il te voit. Il est Dieu qui aime son peuple. Tant que Dieu il descendra ici, frère, nous avons comme ça. Amen. Dieu va te faire étonner. Ne soyez pas comme les autres qui regardent Dieu comme le monde. Ah, je suis fatigué. Là, je suis avance. Là, l'église qui va m'aimer encore. Je ne vois rien, il n'y a que des enfants. Ah, je suis fatigué là-bas. Non, Dieu n'agit pas de telle manière. Dieu n'agit pas comme ça, mes chers amis. Il faut avoir les yeux spirituels. Il faut avoir la foi en Dieu. Attache-toi à l'église. Que personne ne fait quitter l'église. Ni toi, ni les hommes. Voilà pourquoi Paul a dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Ni l'angoisse, ni la famine. Ni la famine. Cet homme, il ne pensait pas. Un jour, il verra la gloire de Dieu. Cet homme ne pensait pas. Un jour, sa main sera redressée. Malgré son état handicap, il était toujours dans le temple. Malgré son état, malgré les gens lui critiquaient, il venait. Mais cet homme-là, Dieu n'a pas dit, si mon peuple c'est qui invoquait, lui là, sa main est sèche comme ça. Il venait toujours à l'église. Sa main était sèche. Il venait avec fierté. Malgré son état, il disait, Dieu, c'est toi qui m'as fait ce que je suis. Je te dirai toujours merci. Malgré mon handicap, tu restes mon Dieu. Malgré ma façon, tu restes mon Dieu. Malgré les gens me critiquent, tu restes mon Dieu. Moi, je ne t'abandonnerai jamais. Malgré ça, je suis toujours fidèle à toi. Alléluia. Je suis toujours fidèle. Malgré la crise économique, malgré la famine, malgré tout ce qui se passe dans ce monde, on s'attachera toujours à Dieu. On viendra toujours adorer Dieu. Que les gens nous critiquent ou pas, on sera là pour Jésus. Amen. Si tu es là pour Jésus, acclamez le Seigneur. Il peut nous donner ce que le monde ne peut pas donner. Il est là, il nous pardonne les péchés. Il est là, il nous restaure la vie. Il est là pour nous donner la joie. Cet homme n'a pas demandé un miracle à Dieu. Cet homme n'a pas gêné pour que Dieu lui fasse des miracles. Mais malgré son état, comme il était au synagogue, Jésus a compris, malgré ton état, mais comme tu es fidèle à Dieu, tu mérites un miracle. Amen. Il y a des gens qui ont reçu les miracles par la prière. Il y a des gens qui ont gêné pour que Dieu les donne les mariages. Il y a des gens qui ont gêné pour avoir des enfants. Mais nous les autres, à cause de notre attachement à Dieu, les enfants viennent facilement. Amen. Ils viendront facilement. Amen. Les mariages viendront facilement. Parce que tu t'attaches à Dieu.
Alléluia. Amen. Puis ça m'a dit, je suis comme un arbre planté auprès des eaux. Vouloir ou pas, quand l'année arrive, il y a des saisons. L'arbre attaque sa saison plutôt. Donc attache-toi à Dieu. Mes chers amis, tu verras la gloire du Seigneur. Attache-toi à Dieu. Ta situation changera de temps en temps. N'abandonne pas. Ne délaisse pas, parce que le temps arrive où le diable fera quitter beaucoup de gens à l'église. Il y a un vent qui souffle des péchés, d'incrédulité, les désirs de ce monde, l'immoralité, les plaisirs de ce monde, la séduction, parce que le temps est venu très sombre, parce que Jésus revient très bientôt. Il te trouvera où? Dans quelle position? Jésus, on ne sait pas, il viendra quand? La nuit ou les jours? Parce que les signes du temps de la fin sont accomplis. Ça reste quelques minutes pour son avènement. Heureux celui qui sera enlevé. Que Dieu nous fasse grâce d'être enlevé. Amen. Que Dieu te fasse grâce d'être sélectionné. Amen. La manière où tu t'attaches à Dieu, il se souviendra de toi. Amen. Dieu ne regarde pas nos erreurs, mais il regarde l'amour que nous avons pour lui. Amen. À cause de cet amour-là, il te fera justice. Amen. Il te fera grâce. Dieu ne tient pas compte des sacrifices, mais l'amour que tu as. Dieu sait que tu n'arrives pas à abandonner ce caractère. Dieu sait que tu n'aimes pas ces péchés-là. Il sait que tu n'aimes pas faire ça. Tu n'agis comme Paul a dit. Je fais ce que je ne veux pas. Ce que j'ai envie de le faire, je n'arrive pas. Aide-moi, Seigneur. Je suis un homme. Je suis un pécheur. Dieu sait, tu n'as pas la force de te débarrasser à ça. Tu as la volonté, mais tu n'as pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas en toi de te libérer forcément. Si c'était à nous-mêmes, frères, je ne peux pas mentir. Si c'était à nous-mêmes, je ne peux pas faire de masturbation. Si c'était à nous-mêmes, je ne peux pas. Mais je n'ai pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est lui, Jésus. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui a vaincu le péché. C'est lui qui a vaincu la maladie. Si c'était moi, je dirais cette maladie qui est de moi, sors maintenant. Mais je n'arrive pas. Je ne veux pas cette maladie. Mais la maladie est là. J'écris en toi, Seigneur. J'écris en toi. Aie pitié de moi. Si c'était nous, personne ne pouvait mourir. Qui pouvait mourir? Il a la force de chasser la mort. Personne. Si la mort arrive, tu n'as pas le pouvoir. Les gens ont la volonté de résister leurs frères. Ils ont la volonté de dire à leur mari, oh mon ami, lève-toi. Ta femme pleure beaucoup. Oh mon frère, lève-toi. Ton frère pleure beaucoup pour toi. Mais il n'écoute pas. Parce qu'il est faible. Il est faible. Il est faible de la mort. Personne ne peut lutter avec la mort, frère. Sa mère pleure, ses fils pleurent. Et son bébé là, son bébé même pleure pour son père. Son père est décédé. Son bébé crie. Mais le papa était capable d'écouter la voix de son bébé parce qu'il n'a pas le pouvoir de résister à la mort. Le bébé a la volonté de dire à son papa, lève-toi papa. Mais le papa est dans le cercueil. C'est fini. Pourquoi? L'homme est faible. Tu es faible, frère. Demandez le secours à Dieu. Attachez-toi à l'église. Attachez-toi à Dieu. Ne te distrais pas. Tu as la volonté de faire du bien. Dis Seigneur, aide-moi. Ne te vois pas fort. Les gens qui étaient forts hier, aujourd'hui sont faibles. Les gens qui criaient Jésus hier, aujourd'hui n'arrivent pas à crier Jésus. Le diable a possédé les corps. Voilà pourquoi on a besoin de Jésus. Voilà pourquoi l'église est là. Il faut venir écouter la parole. Les gens qui ne viennent pas à l'église, mes chers amis, c'est catastrophe. Le diable ne te laissera pas comme ça. Tu verras que tu gagnes l'argent facilement. Tu verras que la santé est bonne. Mais spirituellement, tu es déjà dans le chaos. Alléluia. Amen. Restez dans la parole de Dieu. Amen. Restez dans la parole de Dieu. Maîtrisez la parole de Dieu. Pratiquez ce que vous écoutez ici. Attachez-vous à l'église. Tu vas bénéficier plus que cet homme. Lui n'a pas prié, lui n'a pas gêné, mais lui il a bénéficié de la grâce. Mais toi tu gênes, toi tu pries, toi tu chantes, toi tu joues pour le Seigneur. Ta maladie quittera un jour le corps. Amen. Ton problème là sera toujours un jour résolu. Dites Amen et que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Levons-nous à acclamer le Seigneur.
Merci Jésus. Merci Jésus. Je bénis tous ceux qui sont en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Et veuillez partager et liker la vidéo. Dieu vous fera aussi des bénéfices.